Bonjour à vous mes chers frères et sœurs. Par la grâce du Dieu vivant, je suis debout devant vous aujourd'hui. Par sa grâce. J'aimerais vous rappeler une chose. Vraiment, sur tout ce qui se passe dans mon pays aujourd'hui, le Cameroun en particulièrement toute l'Afrique. Je vous le dis. En vous prenant tout un petit exemple. Une musique, c'est des modes. Un footballeur fait son temps et après sa retraite, il n'est plus d'actualité. On écoute une musique antique, une musique ancienne, mais ça n'a plus la même valeur que lorsqu'elle était sortie. Un footballeur qui passe, en fait, il n'a plus la même valeur que lorsqu'il était en activité. Mais je vous le dis encore, il y a une parole antique qui ne s'est jamais démodée, qu'on appelle la Sainte Bible. Autrefois, les hommes de ce monde et toutes les nations de ce monde ont tiré référence à cette Bible pour établir les lois de leur pays. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tout a changé. Savez-vous pourquoi? Parce que le monde tire à sa fin. Aujourd'hui, je vous dis, mes chers frères et sœurs, sur 30 millions de Camerounais, 3 000 seront sauvés, peut-être même 2 000. Levez la tête vers le ciel, concentrez-vous sur votre Sainte Écriture, sur la Bible. Excusez-moi, je n'ai pas été à l'école, mais je me défends, vous m'écoutez. L'école n'est pas une clé pour aller dans le paradis céleste. Oui, vous qui connaissez beaucoup là, la porte est à l'enfer. Mais je vous ouvre maintenant encore, je vous tire une sonnette d'alarme. Faites trop attention. L'heure est arrivée. Et la situation qui se passe maintenant est trop grave. Les événements de l'Apocalypse se réalisent devant nous, mais personne n'est au courant. Il n'y a que les élus. Il n'y a que ceux qui sont vraiment tant concentrés en esprit dans la parole du Très-Haut, qui savent ce qui se passe à l'heure actuelle. Vous vous plaignez de temps en temps, la politique est montée, la politique est descendue. Oh, j'ai mon candidat tel, que je vous le rappelle encore une seule chose. Moi, mon candidat c'est Jésus-Christ, mon président c'est Jésus-Christ. Faites trop attention. Ce qui se passe à l'heure actuelle vous égare du droit chemin. Satan lui-même vous a dit qu'il est le roi de ce monde, le prince de ce monde. Tous les politiciens ne sont que des satanistes. Pour vous, petit peuple camerounais et petit peuple africain qui m'écoutez à nos jours, concentrez-vous à la vraie parole de Dieu. Laissez les pasteurs qui vous racontent la bénédiction, la réussite. Jésus-Christ sur terre n'avait rien, que je vous rappelle. Or, c'est le Dieu du monde, créateur de toutes choses. Mais sur terre, il n'avait rien, il n'avait même pas une maison où habiter. Il marchait partout, on pouvait l'offrir où dormir, il dormait. Partout, on pouvait l'offrir de quoi manger, il mangeait. Mais je vous rappelle cela. Faites trop attention. Quelque chose va se passer sur terre. Et en train déjà de se passer. Revenez aux Saintes Écritures. Revenez à la parole vivante du Très-Haut. Mettez-vous à genoux, confessez vos fautes. Demandez pardon à l'Éternel de vous ouvrir le cœur, l'esprit, de mieux lire la Bible et comprendre réellement le sens propre de ces avertissements que le Seigneur nous donne. D'Isaïe jusqu'à l'Apocalypse. Prenez votre destin en main. Salut est individuel. Oui. Toi, père, tu ne peux pas sauver tes enfants. Toi, mère, tu ne peux pas sauver ta fille. Et toi, Jean, tu ne peux pas sauver ta soeur Chantal. Faites trop attention. Ce qui se passe, c'est une discrétion. Discret les vrais chrétiens. Et les amener tous à la chute. Mais aucun vrai élu qui est attentif à la parole du Dieu vivant ne tombera pas dans ce piège. Moi, je vous ai dit, mon président et mon roi, c'est Jésus-Christ. Donc, si vous avez le vôtre sur terre, ça n'engage que vous.
Moi, j'ai le mien. Il est céleste. Il est universel. Je tire seulement une sonnette d'alarme pour que vous vous réveillez. Réveillez-vous quand il est encore temps. Quand il est encore temps, réveillez-vous. Réveillez-vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa joie et sa miséricorde. Mais à toute chose, revenez toujours à sa parole. Mettez vos deux genoux au sol, levez les mains vers le ciel, demandez le pardon de vos péchés. Avant même de commencer votre prière, faites d'abord une confession. N'allez plus chez ces églises, comme vous dit, ils vont vous pardonner vos péchés. Eux-mêmes, ils se sont pardonnés leurs péchés. Quand? Qu'est-ce que vous croyez que le Seigneur leur a pardonné? Le salut individuel. Prosternez-vous devant, dans votre chambre, fermez la porte. Prosternez-vous, levez les mains vers Jésus-Christ et demandez le pardon profondément dans votre cœur. Et qu'il vous garde aux événements à venir. Car ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Soyez sages. Merci. Je vous aime tous. Que le Seigneur Dieu nous bénisse et bénisse l'Afrique. Merci.